Bonjour à tous, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies et conseils qui va aller du 11 au 18 juin 2017. Alors, donc c'est un tirage qui est pour la semaine prochaine, à partir de lundi, donc on sera encore dans les énergies un peu de la pleine lune qui progressivement vont s'estomper, mais on devrait repartir, comme je vous le disais hier, sur de nouvelles énergies. Il y a un petit peu de nettoyage à faire, une prise de recul, et il faut se concentrer sur les objectifs à mener à bien pour la fin de l'année, et se concentrer aussi sur la communication avec notre moi profond et la communication aussi avec les autres, c'est très important. Donc on va voir ce que nous dit le tirage des énergies et conseils pour la semaine prochaine. Alors j'ai souhaité retravailler avec le Gaian Tarot puisque je l'ai sorti hier pour le tirage lunaire. Donc j'ai conservé ce même jeu parce que je le trouve magnifique, il est très parlant et puis il a des énergies terrestres et des énergies très proches de la nature. Et donc j'ai sorti 3 jeux en fait, donc très très proches de la nature. J'avais envie d'énergie terrestre, d'énergie florale, l'énergie des arbres. Donc j'ai préparé le Gaian Tarot, voilà, avec un dos magnifique. Donc toujours la version collector parce que les cartes sont grandes, donc ça permet de mieux profiter des illustrations. Donc pour les énergies, ce jeu sera accompagné du Three Wisdom Cards de Lisa McLaughlin. Je vous parlais d'elle dans ma vidéo, dans mon vlog sur les coups de cœur de mai. Et également du Plant Ally Cards, toujours de Lisa McLaughlin. Voilà, donc des énergies vraiment très nature. Alors une petite déco, donc je vous ai mis des pierres et des petits symboles, des petites choses rigolotes, j'ai sorti des petites plumes, des petits cœurs, voilà, j'avais envie de quelque chose un peu de frais, hein, une bouffée d'air frais, un peu comme la pleine lune en Gémeaux. Alors pour le premier trio, ici, donc vous avez symboliquement la chouette qui va représenter la sagesse un peu, et donc une calcite bleue, pour justement la voix, la communication, donc la voix de la sagesse, hein, pourquoi pas. Voilà, des pierres très douces cette semaine. Ensuite, je vous ai mis un galet respire, donc pour ceux qui sont peut-être un peu stressés, soumis à des angoisses, voilà, qui sont un peu tendus, respirez, donc ça c'est le galet respire, avec une calcite miel, donc qui correspond au plexus solaire et qui donc va nous permettre d'ouvrir ce plexus et de respirer profondément et d'évacuer les mauvaises énergies et d'en récupérer des bonnes. Et pour terminer, une petite pierre pour le chakra du cœur, une calcite verte qui est absolument magnifique, avec un angelot, voilà. Et donc, eh bien, là, on est dans l'amour inconditionnel, on est dans l'amour de soi, l'amour des autres, et puis donc cette jolie pierre pour travailler sur le chakra du cœur. Voilà, donc je vous ai mis une petite bougie, quelques petits cœurs en bois. Là, j'aime beaucoup ces petits cœurs, c'est Loli qui me les avait envoyés dans son colis. Donc je les utilise souvent pour mes tirages. Et donc, avant de démarrer l'interprétation des cartes, donc on va tirer une carte pour la semaine et nous avons le 2 d'air, donc qui correspond au 2 d'épée. Mais alors dans cette carte, dans ce tarot, l'interprétation est un petit peu différente. Donc là on voit une femme, les yeux fermés, qui a l'air très calme, qui a l'air très sereine, elle est dans la nature. Il y a 2 oiseaux perchés sur une branche. Elle a l'air de tendre l'oreille pour les écouter en fait. Et puis on voit que dans le creux de sa main, elle tient quelque chose. Alors, est-ce que c'est un papillon prêt à s'envoler? Est-ce que c'est un œuf qui est tombé du nid? Voilà, peu importe ce que c'est, ça devient comme un peu une amulette de sérénité, je dirais, dans cette carte. Donc en fait, cette carte, la semaine prochaine, elle vous invite à vous calmer, à vous poser, à fermer vos yeux et à écouter. Écoutez les battements de votre cœur, écoutez les bruits qui sont autour de vous, le chant des oiseaux, le bruit du vent. Voilà, soyez attentifs à ce qui vous entoure en fait. Et là, on est toujours donc dans
dans l'air. Hier, la carte que j'ai tirée, c'était le 3 d'air du même jeu. Et là, on est avec le 2 d'air. Donc là, on est toujours dans cet état de pensée, de réflexion, de méditation. Voilà, il faut prendre le temps de comprendre les choses, de les percevoir, d'avoir une plus grande vision des choses. Et pour cela, donc, rien de tel que le calme et la sérénité pour justement être en communion avec l'univers et communiquer avec cet univers. Voilà le message pour la semaine prochaine. Donc, plutôt de belles énergies. Voilà, on vous invite à vraiment prendre du temps pour profiter pleinement aussi de ce qui vous entoure, parce que parfois, on est tellement pressé par la vie courante, hein, par le travail, par la vie de famille, etc., que on ne s'arrête pas 2 minutes pour justement se poser et entendre ce que l'univers nous dit. Donc là, en fait, l'invitation, c'est ça la semaine prochaine. Écoutez les messages de l'univers. Alors, on va démarrer tout de suite par le premier trio, donc ceux qui ont choisi la petite chouette avec la calcite bleue. Alors, au niveau du tarot, on a la carte du soleil. C'est une très bonne carte, ça. Et pour le Tree Wisdom Card, on a l'harmonie. Alors, attendez, je vais les mettre dans ce sens. Voilà, donc je vais essayer de rester stable. Alors, donc là, déjà, de superbes cartes. Alors, pour vous qui avez choisi ce premier trio, donc la semaine prochaine, elle est placée sous des énergies masculines. Hein, on est dans le feu du soleil, donc des énergies assez fortes, assez puissantes. Le tournesol suit le soleil, hein, c'est la fleur du soleil. Donc là, on est en pleine vitalité, en pleine énergie, en pleine santé. Il y a du dynamisme, il y a vraiment de la joie. Vous voyez cette femme qui danse, qui a l'air vraiment de s'éclater et de tout donner dans sa danse de la joie. Alors elle est habillée en rouge, donc là on est dans la passion, on est vraiment dans le côté très vitalité, très passionnel, mais à la fois vous voyez qu'il y a un mur de pierre derrière cette personne, donc pour garder cette énergie, cette vitalité et ce bonheur, il faut conserver de saines limites en fait. Voilà ce que nous dit cette carte, mais vous êtes dans une harmonie parfaite. Il y a un parfait équilibre du yin et du yang. Il y a vraiment autour de vous des énergies qui sont très positives. Voilà, vous avez vraiment une âme de guerrier, là, guerrier de la lumière, pour justement avancer et profiter pleinement de cette semaine. La carte de l'harmonie, donc c'est le Ginkgo biloba, l'arbre que l'on vous montre dans cette carte. Et on vous dit qu'au niveau mental et émotionnel, il faut vraiment vous concentrer et vous poser. Parce que sinon, justement, vous allez peut-être trop déborder de vitalité. Donc, il faut aussi parfois, comme le dit la carte de tarot, conserver ses saines limites. Hein, voilà, le mur de pierre, donc pour conserver cette harmonie, il faut un repos quand même mental et émotionnel. Il ne faut pas tout le temps être emporté dans cette énergie puissante. Il faut aussi prendre du temps, des temps plus calmes pour se poser. Et donc, ça correspond bien aussi à la carte de la semaine que l'on vient de tirer, le 2 d'air, le 2 d'épée. Donc voilà, profitez pleinement de ces énergies, mais ne vous laissez pas complètement emporter dans ce tourbillon parce que ça peut brûler aussi, hein, le soleil. Donc voilà, il faut quand même un juste milieu. Voilà ce que nous disent ces énergies. Alors, pour le conseil, on a la carte de la camomille avec la gentillesse. Donc, continuez à cultiver cette tendresse naturelle chez vous, cette souplesse. Voilà, vous êtes, comme on dit, souple avec les autres. Vous êtes malléable. Vous avez du caractère, mais voilà, vous savez être diplomate quand il le faut. Et là, on vous dit justement pour garder cette énergie, cette vitalité, cette santé que vous avez la semaine prochaine, il faut vraiment prendre le temps, chaque jour, de prendre du recul sur ce qui vous a un peu irrité, énervé dans la journée, pour conserver votre équilibre. Donc, continuez à vous nourrir de nature, de joie, de toutes ces choses qui vous font plaisir,
pour trouver une place dans la sérénité. Voilà le conseil pour la semaine prochaine, mais une belle semaine pour vous. Alors, on va passer au second trio. Donc, pour le tarot, nous avons là aussi une belle carte, la carte des amoureux. J'aime beaucoup cette carte des amoureux. Donc, la carte des amoureux avec la carte Beach Fagus Sylvatica. Self-expression, l'expression de soi. C'est dans ce sens. Alors, la carte des amoureux, donc là, elle va nous parler clairement plutôt d'une relation amoureuse. Alors, vous avez peut-être souffert dans le passé et vous êtes un peu comme les chats, chat échaudé, craint l'eau froide. Donc, vous avez du mal à vous exprimer dans une nouvelle relation, peut-être, ou alors vous avez du mal à accepter de faire une nouvelle rencontre, mais là, vous êtes vraiment prêt à vous exprimer et à créer quelque chose de nouveau. Donc, ne gardez pas vos idées fixes comme quoi vous avez souffert dans le passé. À présent, il faut avancer. Ayez confiance en vous. Trouvez des moyens de vous détendre parce que vous avez de belles choses à vivre. Et donc, ce serait dommage de passer à côté. Voilà ce que nous disent ces cartes. Alors, ça peut être aussi, si ce n'est pas sentimental, ça peut être aussi pour la prise de décision. Voilà, là maintenant, il est temps de vous exprimer et de faire un choix. Et vous avez tout à fait les capacités pour faire ce choix. Donc, voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Respirez, hein, détendez-vous. D'ailleurs, il y a le galet de la respiration qui est associé à ce trio. Donc, respirez un bon coup et vous allez voir, ça va aller. Hein, voilà, tout se passera bien. Donc, de belles énergies aussi pour vous la semaine prochaine. On vous invite à communiquer, à laisser parler votre cœur, laisser parler vos idées. Voilà, donc ça c'est important et c'est justement ces énergies de la pleine lune en Gémeaux sont encore présentes hein, puisqu'on nous parle là encore de vous exprimer. Alors on va passer à présent au conseil de la semaine. Donc on a cette magnifique carte Wintergreen Monesis Uniflores, donc la carte ouverture. Restez ouvert à l'amour, restez ouvert à de nouvelles choses, de belles choses, même après avoir souffert. Donc on vous le redit là, c'est dans les énergies, mais c'est dans le conseil. Autorisez-vous à avoir de nouveau du bonheur et de la joie. Voilà, l'univers est là pour vous supporter et pour vous guider. Donc ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, ouvrez ce plexus solaire. Hein, vous voyez cette carte avec cette fleur là justement qui s'ouvre. Donc ouvrez-vous à la joie, ouvrez-vous au bonheur, autorisez-vous à être heureux à nouveau. Vous le méritez et malgré ce que vous avez vécu par le passé, de belles choses peuvent arriver pour vous. Donc ne les laissez pas passer. Et enfin, le dernier trio. Alors pour le dernier trio, on a l'arcane de la mort, l'arcane 13. Donc là, on voit un bateau qui a échoué. Voilà, avec, on voit un contraste de couleurs, du noir et blanc, et puis on voit quelque part ces fleurs qui émergent de ce bateau sans vie, et avec cette mer paisible à l'horizon, et cet oiseau qui s'envole. Donc, des choses ont pris fin, prennent fin, mais derrière, il y a autre chose qui arrive. Donc, on va voir ce que nous dit l'autre énergie. Donc, l'autre énergie nous parle de des leçons de la vie, en fait. Avec le Horse Chestnuts Aesculus hippocastanum, les noms scientifiques. Alors, vous avez peut-être fait des erreurs. Vous reprenez en fait les mêmes schémas sans arrêt et il semble que vous ayez du mal à apprendre les leçons de la vie, donc c'est bien ça. Vous avez du mal à tirer une expérience et à ne plus reproduire ces mêmes erreurs. Mais rien ne sert de ruminer et de vous dire ah, je me suis encore planté, j'ai encore fait ci, j'ai encore fait ça. Chaque fois vous vous faites du mal en fait. Donc soyez patient avec vous-même, analysez vos pensées et vos actions et ça va vous mener sur un nouveau chemin en fait. Vous allez voir que petit à petit ce nouveau chemin va se construire. Donc ces schémas négatifs prendront fin pour laisser place à des nouveaux.
Et donc c'est pour ça que cette carte de la mort est parfaitement associée à ces leçons de vie. Donc un peu de patience, les transformations ne se font pas en 24 heures. Elles sont beaucoup plus longues. Elles sont sur le départ, elles démarrent, mais il faudra bien plus qu'une semaine pour arriver à un résultat. Voilà, donc ne soyez pas impatients. Et donc pour la carte du conseil, on a la carte Boldness, elle est magnifique cette carte. L'Aconite, Erantis Iemalis. Alors là on vous dit, grimpez sur cette montagne, ne vous laissez pas bloquer par vos peurs d'un nouveau départ. Hein. En fait, si vous reproduisez systématiquement les mêmes schémas, c'est parce que vous avez peur de la nouveauté. Vous savez ce que vous avez, même si ça vous plaît pas trop, et vous avez peur de ce que vous allez avoir, parce que vous vous dites, ça se trouve, ça sera pire. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Il faut vous dire que, en ayant le courage d'aller de l'avant, et de justement profiter de l'expérience que vous avez acquis, vous allez vivre des choses meilleures. Hein, voilà. Donc, le meilleur reste à venir, comme on dit. Alors, osez affronter vos peurs de l'inconnu, et osez aller sur ce nouveau chemin. La transformation est complètement vôtre et c'est vous qui avez les cartes en main pour justement démarrer, continuer et arriver au bout de cette transformation pour vous réaliser pleinement. Voilà. Donc, écoutez votre cœur. Hein. Là, c'est associé à l'ange et à la calcite verte. Écoutez votre cœur et osez vraiment dépasser cette barrière de la peur pour monter au sommet de la montagne. Et voilà, ce tirage des énergies et conseils est terminé. J'espère qu'il vous a plu, que cela vous a apporté de jolies choses, de belles énergies pour la semaine prochaine. J'étais ravie de faire ce tirage pour vous. Je vous souhaite par avance une magnifique semaine. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Portez-vous bien, plein de bisous à tous. Bye bye.